What is up, family? We have another Patreon request. Ooh, I'm exhausted. I just shoveled snow. I with a snow plow. But for 3.5 hours, I was out there. Ouh, j'ai pris une douche et je suis prêt. Allez, let's go. Kemar, ça c'est le gars qui a fait toutes les histoires. Il aide Fred with the writing on. I was like, how long? It didn't take long, did it? It took like 3 seconds until I posted it. You guys were like, I know, je sais, I got you. I know, c'est pas Karim. Je savais, c'est Karim, c'est Kemar, c'est pas Karim, je sais. Mais, Il faut savoir. if you put some long hair on him, right? Curly, long hair, you change the glasses a little bit, you got Kamir. Right? C'est son frère. C'est presque le même, non? Presque le même gars, non? No? Where's the Mario? No. Okay, anyway, bon, all right, let's go. Let's see what he's gonna lecture us this time. Il faut savoir que la lecture comporte énormément de bienfaits. Par exemple, ça permet de s'évader. Selon une étude, lire des livres prolonge la vie. C'est vrai ça? Je vais te tuer. Je crois que si tu rigoles beaucoup, that extends your life too. Je reviendrai. Il faut savoir également que la lecture permet d'accroître son vocabulaire. Par exemple, si on lit le livre Halo de Nabila. La lecture. See, I thought it meant the lecture. It's basically just reading. Okay. Eh bien, vous pourrez apprendre le mot Halo. Pareillement pour le livre Miette. En tant qu'amateur de littérature et de grands classiques, j'ai dévoré 50 Shades of Grey, qui est un livre... I never read that. You can't pay me to read that. C'est un livre de cul. Mais j'ai pu le lire dans les lieux publics parce que justement le titre est pas trop évocateur. Et heureusement d'ailleurs. Not too provocative. Damn, man. Ce qui est bien avec les livres, c'est que tu peux trafiquer la couverture si tu n'assumes pas du tout ce que tu es en train de lire. Et justement, si tu n'assumes pas 50 Shades... Qu'est-ce que tu lis, là? Bah, ça se voit, non? Saviez-vous qu'on pouvait cerner la personnalité d'une personne rien qu'en observant sa bibliothèque? Pratique. That would be me. Right there. Franck? Les ch'tis sont là! Yes! Exactement. Les ch'tis repartent à l'aventure. Après, c'est moins évident de cerner la personnalité des gens qui ont une liseuse. Te plaît la liseuse là, hein 1000 balles, hein. J'ai 3 millions de e-books. Ludovic. Sa puissance est incroyable. Son savoir doit être immense. Après, j'ai tous les livres, hein, mais j'en ai lu aucun moi. Moi c'est les bagnoles. D'ailleurs en parlant de caisse. C'est très pratique de savoir lire. Parce que le cas contraire, dans certains métiers, c'est compliqué. Bonsoir à tous dans l'actualité de ce jeudi 12 février. Bonsoir. Quand on pense livre, on pense souvent aux grands classiques de la littérature, mais on oublie souvent les bases. Les fondamentaux, les livres pour enfants. Et du coup, on oublie qu'il y a des vrais auteurs derrière ça. Alors, je reçois sur le plateau ce soir Emmanuel Rosenfeld, cet écrivain pour enfants très connu, auteur du best-seller Anatole et la petite pelote de laine. Très très gros succès. On va parler ce soir de son nouveau livre. Il revient en force avec le livre qui s'intitule Le Goéland magique, qui a déjà fait polémique. On va en parler après, mais tout d'abord, on va lire un extrait. Gaëtan est un... Connard. Goéland bleu. Oh. Voilà. Ah ouais, bon, ça va? Vous avez lu tout mon livre, tranquille. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour écrire ce bouquin? Ouais, je me casse. Alors, il y a une émission qui passe tard le soir où des gens lisent des livres à voix haute. Et faut avouer que l'exercice est compliqué. Cria des dieux...
Faites votre compte, cria Dédion. Porteuse de secrets That's how I would read French. est venue des étoiles, la putain de ta race. Pardon. Il avait besoin de tant de choses pour faire ça. Et ce point. Ah putain ta merde. Mais c'est de la merde cette émission là, ce fond vert c'est de la de merde. On n'est pas à New York, on est à Aubervilliers, c'est de la merde. On se retrouve demain pour la suite de la lecture. Dans ces émissions, il y a parfois des lecteurs qui se donnent beaucoup de mal pour donner vie à ce qu'ils lisent. Hein. C'est même plus des lecteurs, c'est des acteurs. Emmène-les, Akela. Oh, Rama. Oh là là, oh là là. Des bombes commencèrent à arriver sur eux. Sounded a little bit like Les Cœurs à ses raisons. A little bit. She was acting a little bit like, you know, I forgot who. The nurse or the other one? Oh mon dieu, une bombe. Mets-toi à l'abri. Attention, fais gaffe. Peut-être je la refais, Franck, avec un peu plus de punch. Fais gaffe. Non, ah putain, je suis plus dedans là, ça me saoule. On va s'arrêter là-dessus. Le savoir est une arme, et le livre aussi. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut toujours avoir un livre sur soi. Plus vous traversez des zones dangereuses, plus je vous conseillerais d'avoir un grand livre. Voilà donc mes techniques pour se défendre en cas d'agression. Bonjour à tous, c'est Sylvain Pacte. Première situation, votre adversaire est armé. Commencez par vous protéger, puis tentez-le avec votre livre. Vous refermez le piège, à présent, vous pouvez le mettre hors d'état de nuire. Deuxième situation, l'adversaire arrive avec un bâton. Enlevez-lui ce bâton et finissez-le avec un combo. C'est terminé pour lui. Plus compliqué à présent, 3 lascars Oh my goodness. veulent vous faire la peau. Éliminez d'abord le plus agressif. Temporisez tranquillement, puis contre-attaquez. Finissez par la technique du torero. Une valeur sûre qui a fait ses preuves. The garbage can knocked them out. Bon débarras. Ces loupards veulent leur revanche. Attention, On va te régler ton compte. utilisez votre livre tel une raquette de tennis et renvoyez les coups. Voilà, ils ne vous embêteront plus. Bon vent. Tiens, une escarmouche qui peut devenir violente. Voilà, positionnez le livre de manière à ce qu'il ne puisse plus se toucher. Cette embrouille est déjà de l'histoire ancienne. C'est con, mais qu'est-ce que c'est con? Comme quoi, avec un peu de recul, on a toujours une meilleure vision. Bon, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. J'adore les animaux, j'adore les chiens. No, you like unicorns too. Yeah, I know. Just say. You ain't gotta tell me. Et si j'avais un souhait, ce serait que même les animaux aient accès à la lecture. Vous ne supportez plus de laisser votre animal de compagnie seul chez vous toute la journée? Faites confiance à l'animal lecteur. Il viendra à votre domicile raconter les plus belles histoires à vos compagnons à quatre pattes. Un catalogue de plus de 2000 histoires merveilleuses écrites par Roger Canin est mis à votre disposition, Oh shit. dont celle He looks scary as hell there. de la marmotte et du prisonnier. Good God. Oh my God. Eh mec, j'adore les histoires, surtout celles de Titus le berger allemand. Fonctionne aussi sur les animaux morts ou empaillés. Le crocodile sortit de l'eau et rugit de plus belle. Animal lecteur, sans animosité. J'ai découvert dans la même veine une chaîne YouTube qui fait lire par des femmes un peu glamour des livres. Justement, à voix haute, tout à fait. Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray, au milieu de la chambre, sur un chevalet droit. Un peu plus loin, le peintre lui-même. Basil Hallward. Mais il n'y a que des femmes. That looked amazing. Did you see how beautiful that looked? Look. That is hot. You see what I'm looking at, right? Look at the emblem. The Apple emblem under the laptop. I mean, it looks amazing. Look, you see? If you look a little like this, you can see the emblem even better. You know, Apple got it right with the Macintosh. They got it right with the emblem. Quoi? Le peintre lui-même. Basil Hallward. Mais il n'y a que des femmes. Et pourquoi pas des hommes?
C'est exactement pourquoi pas d'homme. Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir une fois de plus dans mon boudoir de lecture. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode final de Star Wars, Bas les masques. Très joli tes sleep. Très joli. Soudain, Was that weed? Dark Vador dit à Luke Skywalker « Je suis ton père. Qui l'eût cru ?» Voilà, c'est la fin du boudoir de lecture. On se retrouve à très bientôt pour Arrête! un nouveau livre. Abonnez-vous. Non! Tout ça pour dire que lire, c'est de la putain de balle. Après, je force personne à lire, hein. Ne pas lire ou ne pas savoir lire, c'est pas grave. Tous les plus grands de ce monde n'ont pas tous cette faculté. Vous ne savez toujours pas lire, Blanco? Je n'en ressens pas le besoin. Lisez un maximum de livres, mettez dans les commentaires tous les livres que vous avez lus, partagez-vous les bons plans des meilleurs livres, I got something to say about that. With 2 seconds, I'll probably piss somebody off, but comme le livre dont vous êtes le zéro, que j'ai écrit l'an dernier, et qui a fait un bid plus ou moins important. Bonne lecture. crazy. Il est fou. Il est un peu fou quand même. That's why I love him. That's why I love him. So, let me piss off a few people. So you see, reading is important, right? Très important de savoir comment read, you know? Comment lire. Alors, so there was a big fight here. You know, we have this, you know, the left side, the right side. Everybody here is mixed, has mixed feelings about immigration, right? It's about 50%, right down the line, 50%. You literally got half of America that says, no, 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 everybody should be here. It doesn't matter. And the other half says, no, you got to be here legally. So there was a fight. There was an argument recently. I don't know if you guys heard about it in France. You probably didn't. But Mr. Trump started going after all the illegal truck drivers. They drive trucks for a living. And apparently there's a ton of them are illegal immigrants. So they stopped them. They don't know one word of English. Not one word. And the side that was saying, like, so what? You know, like it's an immigrant. He's working. He's trying to make a living for his family. You know, what's the problem? So what? He doesn't know how to read. So what? He could learn later, you know. And the other half was like, when you're driving down the road and you see these wonderful things called signs, what speed limits, warning, don't come here, caution, road closed, you know, shit like that. It might be kind of a little bit important to know how to read. Then that's what makes me, the part about, you know. Fait meilleur les com- Pas lire, Blanco? Je n'en ressens pas le besoin. See, there's no need to read. And that's what basically the argument was about. So, yeah, I think it's kind of important to know how to read. You should kind of know how to read. You know what I mean? Probably be important. I mean, would you feel comfortable if I was driving down the road somewhere in France and I don't know one freaking word of French? Not, I have no idea how to even spell oui. No, nothing. Would you want me driving down your roads with, you know, God forbid, there's an emergency, you know, some road closed and, you know, or slow down, traffic ahead, or slow down, intense fog. I think you guys say brouillard. Intense fog ahead, slow down. You know, you would probably want me to be able to read and understand the language, right? Okay, I know, I just pissed off like half of you, I know. Okay, but c'est vrai, non? Ou c'est con? Anyway, yeah, so unfortunately, I'm one of those who has an empty bookcase because, I don't know, everybody says, oh, you got to read before you go to bed. It's a great way to relax. You'll get tired, you go to sleep. It doesn't work for me. I can't go to sleep. I can't. This is the only thing that makes me go to sleep. So I can't help. I can't do it. I can't do it. When's the last time I actually read an actual book where I was like, that was an amazing book? You know, I think the last time I read a book, I'm not even bullshitting, was Women Are From Venus and Men Are From Mars, or something like that. I think that's the last book I read. No joke.
I don't have time to read books. I don't even have time to breathe. Okay, anyway. Kemar, la lecture. Kemar is good. Il est un peu fou, mais that's why I like him. Okay. Eh bien, merci. Et we move on to the next one. Take care. Peace out. À la prochaine.